Amen. Voilà, nous allons continuer dans ce que nous avions commencé depuis. Amen. Nous étions en train de dire sur l'amour de Dieu. Amen. On est en train de parler sur l'amour de Dieu. Amen. Tous les quatre. Nous sommes en train de parler sur l'amour de Dieu et que le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est amour. Nous avions commencé il y a ça maintenant, ça c'est le 3e dimanche que nous sommes en train de parler sur ça. Amen. Et dans l'amour de Dieu, nous avions lu dans Jean chapitre 14, le verset 15. Nous sommes en train de parler sur l'amour de Dieu. Et l'autre fois, nous avions parlé de son amour et nous avions vu son amour manifesté dans le mariage. Et nous avions parlé, le mariage, c'est quoi? Amen. Le véritable mariage que la parole est en train de nous parler, c'est le mariage que l'Église a avec son époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous avions vu quelques exemples par rapport à ce qui est ici dans le monde, physiquement comme ça, comment est-ce que nous marchons aussi par rapport à la parole de Dieu, comment est-ce que les enfants de Dieu doivent marcher par rapport à la parole de Dieu et le respecter, éprouver l'amour de Dieu. Nous allons lire dans Jean chapitre 14. Le verset 15, le frère Mbaki. Jean chapitre 14, le verset 15. Oui, nous allons lire dans Jean chapitre 14. Yeah. Rapprochez-vous ici un peu de... Comme ça, nous allons tous nous écouter. Jean chapitre 14, le verset 15. Nous allons lire dans Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Amen. Et nous avions lu Jean 14, verset 15. Nous lisons aussi Jean 14, le verset 23 jusqu'au verset 25. Oui, nous lisons dans Jean chapitre 14. Le verset 23 maintenant. Verset 23 jusqu'au 24. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Amen. Voilà, donc c'est la parole qui nous a conduit à parler sur l'amour de Dieu. Amen. Et nous avions aussi parlé, Jean 3, nous avions aussi lu dans Jean chapitre 3, le verset 16. On a vu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous savons déjà quiconque qui vont croire en lui. Mais ceux qui ne croiront pas en lui vont périr et n'auront pas la vie éternelle. Ici, on parle seulement de quiconque qui croiront. Amen. Si vous ne croirez pas en lui, vous allez périr et vous n'aurez pas la vie éternelle. Seulement ceux qui croiront. Quiconque qui croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, croire en lui, c'est la parole de Dieu. Car le Seigneur Jésus-Christ est la parole de Dieu. Nous avions vu le véritable nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est la vie éternelle. Dans la personne qui croit en lui, il ne va pas périr, il aura la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en lui périra et n'aura pas la vie éternelle. Quelqu'un accepte cette parole? Amen. Amen. Voilà. Qui est celui-là? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie éternelle. Et c'est lui qui est l'amour de Dieu envers nous. Et il a dit quoi? Dans Jean chapitre 14, le verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Or, les commandements ici qu'on est en train de parler, il est venu éclaircir dans Jean chapitre 14, toujours, le verset 23, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Vous comprenez? Donc, lorsque nous parlons de commandements, on parle de la parole de Dieu. Amen. Et le dimanche passé, nous avions parlé
sur le livre d'Éphésiens, qui nous a montré comment est-ce que le Seigneur Dieu lui-même nous aime dans la manière du mariage. Alléluia. Dans la parole de Dieu du début jusqu'à la fin, on est en train de parler du mariage. Alléluia. Dans le mariage qui s'opère entre l'Église et le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, le Christ. C'est pour cela notre vie sur la terre, nous sommes dans le mariage. Les enfants de Dieu sont dans le mariage. Ils sont en train de se faire voir auprès du Seigneur comment est-ce qu'ils doivent faire pour rentrer maintenant dans le mariage, dans sa gloire. Amen. Car la finalité, c'est l'enlèvement pour aller vivre avec le Seigneur. Et nous avions démontré la fois passée comment est-ce que le mariage aussi se passe physiquement. Amen. Dans le mariage physiquement, tel que nous dit la parole de Dieu, la femme doit être soumise à l'homme. Amen. La femme doit être soumise à l'homme. Et nous avions parlé l'autre fois. Cet homme-là, réellement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avions parlé que l'homme peut vivre seul, sans la femme, parce qu'au commencement était la parole, n'est-ce pas? Donc la parole, c'est lui l'homme. Dans la parole de Dieu, la parole, c'est ça l'autorité, et c'est lui l'homme. Et la parole était déjà, et la parole vivait déjà. Quelqu'un est en train de voir ça? Maintenant, c'est la femme. Avant qu'il vive, la femme a besoin de l'homme, afin que la femme arrive à vivre éternellement. Quelqu'un est en train de voir ça? Alors, si la femme est en train de chercher l'homme, en réalité, la véritable femme, c'est l'Église. Amen? L'Église. Donc, l'Église a besoin de son époux, qui est le Christ, afin qu'il vive éternellement. Et toi et moi, le Seigneur a dit que toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit, là où siège le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et le Seigneur nous a dit, si quelqu'un même doit garder son commandement, c'est-à-dire si quelqu'un même doit m'aimer aussi, en faisant quoi? En gardant mes paroles, ou dans son cœur. Pourquoi? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est toi l'Église, en fait. Je m'excuse. C'est toi l'épouse, en fait. C'est toi qui dois aimer le Christ. Et tu dois garder ses commandements. Donc, c'est-à-dire tu dois porter le Christ en toi. Et le Christ, comme c'est lui l'homme, c'est lui qui va diriger toute ta vie. Tout ce qu'il te dira de faire, tu seras obéissant. Obéissant pourquoi? Pour hériter la vie. Pour hériter la vie éternelle. Pour vivre. Une femme qui n'a pas d'homme ne saura pas vivre. Alléluia. Quelqu'un voit ça? La femme doit avoir un homme. Cette femme-là, c'est l'Église. Et l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toi, maintenant, étant enfant de Dieu, Dieu a fait de toi ton corps comme le temple de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui es la femme. C'est toi qui es l'épouse. Qui doit vivre. Maintenant, pour vivre, il faut que l'homme reste dans toi. Afin qu'il te dirige. Si l'homme ne te dirige pas, tu ne sauras pas vivre. C'est pour cela, dans le monde, nous trouvons, il y a des vivants et il y a des morts. Quelqu'un voit ça? Des vivants ne sont que ceux-là que l'homme est en eux. L'homme habite en eux. Ce sont ceux-là qui ont gardé la parole en eux. Que leur corps, c'est le temple de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce corps-là ne t'appartient pas. Tu ne peux pas t'abuser de ce corps. Que non, moi, il ne faut pas suivre, c'est ma vie privée. Non, les enfants de Dieu n'ont pas de vie privée. Si tu te dis que tu es un enfant de Dieu, nous tous, nous allons brancher nos regards vers toi parce que tu es dans notre famille. Alléluia. C'est pour ça que je vous disais l'autre fois. Une fois que tu es baptisé, le monde entier a vu publiquement. C'est un signe public que tout le monde voit réellement que celui-là est devenu notre frère. Celui-là est devenu notre sœur. Nous allons te contrôler, ta façon de t'habiller, ta façon de parler, tout ce que tu fais parce que tu es notre sœur dans la famille. Alléluia. Si tu te comportes mal après le baptême, nous allons t'avertir, nous allons te rappeler que toi, tu as été baptisé, nous t'avions vu dans les eaux, que tu es devenu notre frère, que tu es devenu qui? Notre sœur, que toi, tu portes le Seigneur Jésus-Christ dans toi. Tu ne peux pas t'habiller comme ça, tu ne peux pas chanter la musique du monde. Tu ne peux pas danser les choses du monde. Tu ne peux pas agir de cette manière ici. Tu ne peux pas rester dans l'impudicité. Tu ne peux pas rester dans les choses du monde. Parce que toi, tu es devenu une nouvelle créature.
Et le monde aussi a vu parce que tu as accepté de passer dans les eaux. Alléluia. Si vous voyez quelqu'un qui a accepté de passer dans les eaux, mes frères, n'ayez pas honte de lui dire, si vous les voyez se comporter mal, dis-là que non, on t'a vu comme ça dans les eaux, tu as eu le baptême. Comment tu te comportes comme ça? Alléluia. Comment tu chantes la musique du monde jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent? On sous-entend que les choses anciennes t'ont quitté, maintenant tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Toutes les choses anciennes sont passées. Mais comment tu continues à faire les choses du monde? Toi, tu n'as pas eu le vrai baptême. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous avez eu le vrai baptême, ta façon de vivre va changer. Même dans ta maison, ton comportement, ta façon de parler, tout va changer parce que tu ne restes pas la même personne. Parce que ce n'est pas toi qui vas pousser à avoir le baptême. C'est le Saint-Esprit après avoir écouté la parole. La parole t'a changé d'abord. Vous voyez? Et comme la parole t'a changé, tu commenceras à chercher les hommes de Dieu afin que tu sois baptisé parce que tu as maintenant, tu veux vivre par rapport à la vie, par rapport à la sainteté. Tu veux vivre la sanctification dans ta vie. Vous voyez, ce n'est pas de la blague. Hein? Allez-y dans les eaux des baptêmes. Ce n'est pas de la blague. C'est toute personne qui réellement porte le Christ. Et tout enfant de Dieu qui doit montrer réellement que moi, je porte le Christ, il doit passer par les eaux de baptême, afin que le monde sache réellement, voilà notre sœur est là, voilà notre frère est là. Nombreux ne veulent pas passer dans les eaux de baptême parce qu'ils ont peur. Ils veulent encore garder leurs choses anciennes. Sinon, ils peuvent rencontrer les frères Patrice comme là en cours de route parce qu'il est déjà passé dans les eaux de baptême. Je vais te parler, mon frère. Je vais te parler, ma soeur. Tu t'habilles mal, je te parle. Je m'en fous que tu t'énerves contre moi. Je m'en fous que tu m'aimes pas. Parce que j'ai une personne qui m'a déjà aimé les premiers. Alléluia. Avant que toi tu m'aimes, il y a quelqu'un qui m'a aimé. Il y a un beau linganga. Il y a un mot kwasi, linganga kala. Alléluia. Nombreux ont peur de passer dans les eaux de baptême. Parce qu'ils sachent, ils ne veulent pas que leurs histoires anciennes, qu'on puisse leur réprimander comme ça au milieu des gens. Parce que nous, lorsque nous te voyons dans les eaux de baptême, tu es devenu notre frère, tu es devenu notre sœur. Donc, c'est-à-dire, toi, réellement, si je suis à côté de toi, je me sens à l'aise. Hein, parce que je sais que non, tu ne vas pas me chanter des choses du monde à ma présence, à mon côté. Pourquoi? Parce que tu es devenu dans la famille. Tu es arrivé à la famille. Tout a changé dans toi. Amen. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu portes le Seigneur Jésus-Christ dans toi. Amen. On a dit dans la parole, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il a aimé le monde. On a déjà résigné tous ceux qui disent il a donné, venez donner. Ce verset-là parle de donner, de l'argent à l'Église. Non, 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 non. Le Seigneur Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit à ce Fils-là ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire l'amour de Dieu dans le monde, qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque dans le monde va croire. Ceux qui ne croiront pas en lui vont périr et ils n'auront pas la vie éternelle. Seulement ceux qui vont croire. Alléluia. C'est pour cela que le Fils est venu à cause de l'amour de Dieu. Vous voyez cet amour-là? Nous avions parlé l'autre fois. Comme lui, il s'est donné lui-même, afin que nous puissions avoir la vie. C'est de la même manière lorsque toi tu commences à porter. Toi tu portes le Christ dans toi. Il faut maintenant toi aussi que tu donnes ton corps comme étant un sacrifice vivant, saint et agréable. Car il n'a pas besoin de ton argent. Quelqu'un voit ça? Donc c'est du donnant-donnant. Ah, si tu reçois maintenant le Christ dans ton cœur, alléluia, tu dois maintenant aussi donner. C'est donner là maintenant qui devient un problème. Car c'est un sacrifice. Tu ne vas pas marcher par rapport au monde. Tu dis l'impudicité là-bas, du vol là-bas, le mensonge là-bas, l'arrogance là-bas, le vantardisme là-bas. Je ne vais plus marcher selon le monde, je vais marcher par rapport à la personne que je porte, qui reste dans mon cœur, qui dirige ma vie, qui est mon époux. L'époux par excellence, le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un voit ça? C'est à ce moment que toi maintenant, tu es en train de donner ta vie, ton corps comme étant un sacrifice vivant, saint et agréable. Pourquoi? Parce que lui, l'époux, a déjà donné. Quelqu'un voit ça? L'époux avait donné
il a été envoyé ici afin que toi tu aies la vie, n'est-ce pas? C'est de la même manière, toi aussi tu dois donner ton corps. C'est à ce moment que ton corps va dégager l'odeur agréable auprès du Seigneur. Et cela va faire que toi, tu sois enlevé vers le ciel. Cela va faire que toi, tu vives. Et la vie que toi tu auras, c'est la vie éternelle. Parce que c'est toi qui es l'époux, c'est toi qui es l'épouse, et l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui donne la vie éternelle. Quelqu'un est avec moi? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. C'est ce que nous étions en train de dire les 2 dimanches passés par rapport à cette période que nous sommes en train de dire. Les choses élémentaires d'aimer Dieu. Alléluia. Celui qui n'aime pas Dieu, le Seigneur Dieu a dit ici dans Jean 14, le verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que je vous entendez, je vais relire. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Parce qu'il ne m'aime pas. Ne garde pas mes paroles. La parole de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui va nous diriger, car cette parole-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia, il est le chemin, la vérité et la vie. Une fois que vous entrez dans le chemin, alléluia, vous devez marcher dans la vérité. La vérité, c'est le lieu saint. Et la vie, c'est le lieu très saint. Le chemin, la vérité et la vie, nous sommes dans le tabernacle. Quelqu'un voit ça? Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Quelqu'un voit ça? Une fois que toi, tu es un enfant de Dieu appelé, tu entres dans le chemin. Dans ce chemin-là, dans les chemins, c'est là où tu vas faire les sacrifices, c'est dans les parvis. C'est là où on égorgeait l'animal. Alléluia! On égorge l'animal dans les parvis parce que tu y entres dans les chemins. C'est-à-dire tu as quitté le monde, tu vas prendre le chemin qui va t'amener vers le Seigneur. Au fur et à mesure qu'après avoir été égorgé, tu entres dans le lieu saint. Dans le lieu saint, c'est la vérité. Tu vas marcher dans la vérité. Or, la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un voit ça? Et tu vas demeurer dans la vérité. C'est ainsi que tu seras enlevé pour entrer dans le lieu très saint, qui est la vie éternelle. Quelqu'un voit ça? Nous sommes toujours dans la marche, dans les tabernacles. Quelqu'un voit ça? Le Seigneur t'aime, mon bien-aimé. Ce n'est pas pour rien que tu as choisi de venir ce matin dans cet endroit. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a fait réveiller ce matin. Ce n'est pas pour rien que nombreux de ceux-là qui sont morts, que toi tu ne leur surpasses de rien, mais à cause de son amour, il veut que toi tu puisses hériter la gloire du Seigneur, hériter la vie éternelle. Amen. Amen. Il t'a ramené dans cet endroit afin que tu vives. Alléluia. De cesser le monde, de quitter le monde, de vivre comme un enfant de Dieu. C'est-à-dire, si tu ne veux pas vivre comme un enfant de Dieu, tu viens dans les assemblées telles que celle-ci, tu es en train de tromper le monde, mais le Seigneur Dieu qui voit partout, qui voit tout, tu ne sauras pas les tromper. Alléluia. Il te voit tout ce que tu fais, même si tu es seul, dans ta chambre enfermée. Le Seigneur te voit. Alléluia. Tu ne peux pas échapper l'œil du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur Dieu n'est pas partout, mais il voit tout. Il ne peut pas être là où il y a des gens qui font de la franc-maçonnerie. Il n'est pas là-bas, mais il leur voit. Amen. Son œil voit partout. Vous comprenez? Ne te dis pas que non, je vais me faire, je vais apparaître afin que le monde, mes frères, voient réellement que je suis enfant de Dieu. Mais en réalité, tu connais ce que tu fais en secret. Ce que tu fais lorsque les autres ne sont pas là. Toi-même, tu connais. Est-ce que réellement, toi, tu portes l'amour de Christ dans toi? Car il a dit, c'est lui qui m'aime. Doit garder mes commandements. Amen. Garder mes commandements, c'est les porter dans soi. Donc maintenant, c'est laisser en lui qui est le mari qui va te diriger. Parce que c'est le mari qui dirige. La parole nous a dit ici, la femme doit être soumise en tout et pour tout. N'est-ce pas? Donc, c'est Christ qui va te diriger. Diriger ta vie, c'est lui qui va te diriger. Tu vas te laisser en lui afin qu'il te conduise, même si sa volonté est amer envers toi, l'amertume. Vous comprenez?
Sa volonté est amère envers toi. Laissez-lui te conduire car c'est lui qui connaît les chemins. Toi, tu ne sais rien. Tu ne sais pas les chemins qui vont nous faire retourner à la maison. Alléluia. C'est comme un apôtre avait demandé à Jésus-Christ, mais nous ne savons pas les chemins, comment est-ce que nous allons venir là où tu es? Le Seigneur a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va vous montrer des choses que j'avais dit, les choses que j'ai dit et les choses qui viendront. Si vous marchez par rapport à la parole de Dieu. Vous voyez ça? Il est tellement amour, il nous aime tellement tant, que malgré tous nos péchés que nous faisons, il continue à nous conserver afin que nous ne puissions, que nous ne puissions pas tomber et qu'on se perde, qu'il ne nous perde pas. Donc, dis-toi tel que tu es là, tu te réveilles le matin, sache que le Seigneur a besoin de toi. C'est pour ça que tu t'es réveillé. Ce n'est pas de ta force, je l'ai redit, nous dormons et on n'a pas de l'espoir que nous allons se réveiller. Alléluia. On a de l'espoir peut-être qu'on va se réveiller demain, mais nous ne savons pas réellement si on va se réveiller. Parce que nombreux aussi se sont endormis comme nous. Aujourd'hui, ils ne se sont pas réveillés. Se réveiller le matin n'est pas une habitude. Ce n'est pas une habitude. Sache maintenant, ce que toi tu fais dans le noir, ce que tu fais dans les secrets, le Seigneur te voit. Inutile de le faire. Si tu sais qu'il y a quelqu'un qui est un être suprême, qui voit tout ce que tu es en train de faire dans les secrets, est-ce que réellement un enfant de Dieu qui garde le Christ en lui saura faire cela? Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Parce qu'il n'y a pas de gens, tu agis mal. Oh, tu es dans un endroit où les gens ne te connaissent pas, tu agis mal. Est-ce que réellement toi tu portes le Christ? Non. Tu ne portes pas le Christ. Ne te dis pas enfant de Dieu. Parce que nombreux se disent, nous sommes des chrétiens. Comme j'ai entendu un frère qui prêchait, des chrétiens qui... Il y avait un groupe de chrétiens qui ont raté le ciel, il a vu lorsqu'après sa mort, Dieu l'a montré, il y a un groupe de chrétiens qui ont raté le ciel. Ah, ça c'est quelle bêtise. Alléluia. Un chrétien ne peut pas rater le ciel. Quelqu'un voit ça? Un chrétien, ce n'est pas par des dires, par la parole, non. Hein? Il y a des témoignages pareils. Je suis allé et j'ai vu vraiment des chrétiens qui sont en train de brûler dans les feux. Et je ne sais pas si les feux est déjà ouvert jusqu'à présent. Je ne sais pas quels sont ces feux-là qui sont en train de voir. Bon, je ne sais pas, on peut leur corriger, hein, parce que c'est le lieu de tourment et le lieu de repos. Peut-être lorsqu'ils partent là-bas, ils voient les lieux de tourment. Amen. Maintenant, ils n'arrivent à pas bien parler. Vous comprenez? Parce que jusqu'à présent, la parole nous dit, l'enfer n'est pas encore ouvert. Alléluia. Voilà. Voilà. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas encore ouvert. Donc, lorsqu'ils partent, ils voient de ceux-là qui ont marché à la contre de la parole de Dieu, qui sont morts, qui sont dans le lieu des tourments. Et le Seigneur leur fait voir peut-être cette vision-là. Vous voyez? Maintenant, par erreur, ils disent, nous les avions vus en enfer. Non, non, pas encore. Alléluia. L'enfer, ça sera après la deuxième résurrection. Ceux qui vont ressusciter à la deuxième résurrection, ce sont eux-là qui vont passer au trône blanc, au jugement. Pourquoi? Pour aller en enfer. Ils seront brûlés là-bas. La première résurrection, ça sera pour ceux-là qui seront de vierges folles, qui seront ressuscités. Pourquoi? Pour la vie éternelle. Mais il ne faut pas aimer être la vierge folle, parce que tu vas traverser la grande tribulation. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut avoir l'enseignement dans toi, savoir toutes ces choses-là. Amen. Les chrétiens ne peuvent pas être dans le lieu de tourment. Non. Non. Qui est ces chrétiens-là? Parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi chrétien. Chrétien, c'est le Christ dans toi, c'est lui qui commande ta vie. Et maintenant, si toi tu portes le Christ dans toi, c'est toi qui gardes ses commandements, c'est lui qui te dirige. Comment est-ce que toi tu peux se retrouver dans les lieux de tourment? C'est impossible. Pendant que tu es en train de vivre, c'est le Christ qui dirige ta vie. Alors si toi tu n'es pas dirigé, conduit par le Christ, tu es encore dans le noir, tu fais les choses du monde en secret, dis-toi que moi je ne suis pas chrétien. Pourquoi mentir? Pourquoi? Pourquoi mentir? Hein? Tu vas voir ici, nous partons dans la fête, il y a des chrétiens soi-disant qui sont en train de danser la musique du monde. Vous n'avez pas de chrétiens? Qui vous a dit ça?
Les chrétiens ne sauront pas danser la musique du monde. Les chrétiens ne sauront pas mal s'habiller. Les chrétiens ne sauront pas passer aux choses du monde. L'impudicité et quoi? Les injures. Toi. Non! Toute cette partie du corps est déjà morte. Tu es renouvelé, une nouvelle créature en Jésus-Christ. On peut t'injurier et te dire de n'importe quoi. Ça ne fait plus rien. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'injurier ce corps qui est déjà mort. Est-ce que toi, lorsque tu frappes un cadavre, est-ce que ça peut te répliquer? Non. Les cadavres ne vont pas te répliquer. Donc tu peux tout dire à un enfant de Dieu qui est renouvelé, qui est devenu une nouvelle créature. Il ne va pas te répondre parce qu'il sait que non, toi tu es encore dans le noir. Et au contraire, il va prier pour toi afin que toi maintenant, tu rejoignes. Un chrétien ne peut pas danser la musique du monde, ne peut pas chanter les choses du monde. Comment est-ce que ça peut arriver? D'ailleurs, lorsque nous partons dans des fêtes, nous sommes gênés, nous sommes dérangés. On n'arrive plus à écouter ces choses-là parce que ça nous embête en fait. Un vrai chrétien ne prend pas beaucoup de temps à la fête. Non. Non, la fête de ce monde, à moins que ce soit une fête bien organisée de la famille. Vous comprenez la famille, n'est-ce pas? Dans la famille, c'est ceux qui ont la même sémence, qui mangent la même sémence. La famille des enfants de Dieu. Partout ils peuvent être, s'ils sont en train de prêcher cette parole dans la vérité. Partout, quiconque que tu vas écouter, ils prêchent cette parole dans la vérité. Ils marchent par rapport à la révélation de la parole de Dieu. Et il est en train de le mettre en pratique. C'est lui ton frère. Alléluia. À moins que tu tombes dans une fête là où il y a des frères d'une même famille. C'est à ce moment que tu vas t'asseoir parce que tu seras pas dérangé. Il y aura la musique qui glorifie le Seigneur. La musique qui glorifie la gloire du Seigneur. La musique qui est sacrée. Amen. Ce qui est sacré. Réservé à un être suprême qui est le Seigneur Jésus-Christ. Tu seras à l'aise. Mais dans toutes les fêtes comme ça, toi un chrétien, tu es là chrétien réellement, tu restes aussi jusqu'à... Ah! Mais tu ne le sauras pas parce que rien que cette musique-là ne va pas permettre que toi tu demeures très longtemps. Rien que l'habillement que tu verras des sœurs qui s'habillent en moitié nues, qui sont presque nues, qui sont nues selon la parole. Lorsque seulement tes cuisses, tu fais voir tes cuisses, tu es nu. Tes poitrines, tu les fais voir, tu es déjà nu. Tes dos, tu es nu. Le dos et autres, la nudité. Tu ne sauras pas voir tous ces défilés. Les gens qui se sont habillés très sales, hein, des habits qui sont des collants, qui collent, qui serrent les corps. Comment toi tu sauras rester longtemps dans un endroit pareil? Et tu te dis chrétien. Non, tu mens. Tu ne l'es pas. Tu mens. Un chrétien marche par rapport à son époux qui est en train de les diriger. Son époux qui est dans son cœur. Car lui, il a porté la parole. Or, la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme nous nous sommes dit la fois passée, nous continuons aujourd'hui par rapport au mariage. Alléluia. Amen. Nous avions dit que nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 7. Amen. C'est là où nous allons commencer. Amen. Pour aujourd'hui. 1 Corinthiens, chapitre 7. Suivez-moi très bien. Parce que l'autre fois, nous étions en train de parler du mariage que la parole de Dieu est en train de nous dire ici. Le vrai mariage, c'est entre l'époux et l'épouse. Et l'épouse, c'est l'Église, et l'époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans ce mariage-là, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Nous avions lu un verset qui nous a montré réellement que Jésus n'aime pas de divorce. Et nous avions vu dans quel couple on peut retrouver le divorce. Vous voyez? Dans les enfants de Dieu qui se sont mariés dans une même famille, il n'y a pas de divorce. Attention, une même famille ici, ne confondez pas parce que toi tu es Moulouba, tu dois te marier avec Moulouba. On ne parle pas de ces choses-là ici. Toi tu es Moukongo, tu dois te marier avec Moukongo. Non, ce n'est pas ça la famille qu'on est en train de parler ici. Que toi tu es Mouswahili, tu dois seulement te marier avec un Mouswahili. Non, si ce Mouswahili-là n'est pas un enfant de Dieu, tu verras des choses. Donc c'est-à-dire si ce Mouswahili-là n'est pas dans la famille des enfants de Dieu, que toi tu es un chrétien, tu n'as rien fait.
Tu comprends? Toi, tu es tété là, tu te maries avec tété là. Ce n'est pas cette famille-là que nous sommes en train de dire ici. La famille que la parole de Dieu est en train de dire sont ceux qui portent la même sémence, qui mangent la même sémence. Alléluia. La même sémence du Père. Ils ont la même sémence. Ils sont devenus chair de ma chair et os de mes os. Quelqu'un voit ça? Vous voyez la famille que nous sommes en train de dire ici? La famille que nous disons ici, c'est lorsque le Seigneur a pris la poussière de la terre et il y a de l'eau qui était versée sur la poussière et le Seigneur a fait la forme. Maintenant, toute poussière qui s'est tassée pour faire la forme que le Seigneur a soufflé dessus, chacune des poussières, c'est toi et moi, mon frère, ma soeur. Quelqu'un voit ça? Pour former quoi? Le corps. Quelqu'un voit ça? C'est ce corps-là qui est la famille. Quelqu'un voit ça? Chacune des poussières qui a été rassemblée, le jour où le Seigneur a rassemblé les poussières de la terre et donné la forme pour former les corps. Alléluia. Cette poussière-là, c'est toi et moi. Et sache que le Seigneur n'a pas pris toute la poussière. Toute la poussière de la terre. Il a pris quelques poussières qu'il avait rassemblées et les autres étaient restées. Maintenant, toi qui as été rassemblé pour former les corps, c'est toi là que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de chercher nos frères qui sont égarés dans le monde, dans des poussières qui n'ont pas été rassemblées. Quelqu'un est en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Attention, je parle un peu légèrement au-dessus. Amen. La poussière que je suis en train de parler, c'est toi, ma soeur. C'est moi. C'est tout enfant de Dieu qui marche par rapport à la parole de Dieu. C'est tout enfant de Dieu qui garde les commandements, qui garde la parole de Dieu et le met en pratique. C'est lui, la poussière. Et il y a maintenant d'autres poussières qui sont égarées dans le monde. C'est pour cela Dieu, avant qu'il parte, il a laissé les 5 ministères à la recherche des poussières qui sont égarées. Quelqu'un est en train de voir ça? Afin que ces poussières reviennent, que nous puissions constituer encore ces corps. Une fois que la dernière poussière viendra s'attacher au corps, c'est l'enlèvement. Quelqu'un voit ça? Amen. Parce que le corps est complet. Vous voyez? Maintenant, cette poussière qui forme le corps, c'est celle qui forme chair de ma chair et os de mes os. Quelqu'un voit ça? Attention. Ce n'est pas ma chair de ma chair, os de mes os, parce que tu t'es marié avec le Kéba. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, si l'autre meurt, nous allons voir ça d'ailleurs, la femme est liée à son mari si longtemps que son mari est en vie, n'est-ce pas? Romains chapitre 7, verset 2. Amen. La femme est liée à son mari si longtemps son mari est en vie. Une fois que son mari est mort, la femme est libre, peut aller se marier à un autre mari. Ou bien l'homme est lié à la femme si longtemps qu'ils sont vivants. Donc l'homme est libre à se marier à une autre femme. Vous voyez cela? Alors celui-là, celle-là, que par rapport à la doctrine physique, par rapport à ce que nous avions vu dans la Bible, nous sommes devenus un seul homme, une seule chair et une seule, on dit, os de mes os et chair de mes... que nous, depuis qu'on s'est mariés, on est devenus un. Maintenant, lorsque l'autre meurt, le mari va encore chercher un autre de lui pour devenir encore un avec lui. Attention, ce n'est pas ça, c'est que la parole dit. C'est que réellement la parole est en train de dire, chair de mes chairs et os de mes os, c'est la poussière de la terre qui a été rassemblée pour former le corps d'Adam. Quelqu'un voit ça? Et ce corps, lorsque le corps a été complet, bien toutes ces poussières ont été bien formées et rassemblées, c'est à ce moment que le Seigneur a soufflé le souffle de vie. C'est l'enlèvement. Quelqu'un voit ça? Et l'homme est devenu un être vivant. L'homme est devenu un être vivant lorsqu'on a soufflé un souffle de vie pour vivre éternellement. Une fois qu'il s'est levé, il s'est levé pour vivre éternellement. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, lorsque le Seigneur a soufflé dans lui, tout a changé. C'est-à-dire, nous qui sommes enfants de Dieu, lorsque nous avions reçu le souffle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, ce souffle-là va changer notre vie. Nous ne serons plus dans ce monde. Alléluia. Nous sommes
nous sommes dans ce monde, mais nous ne serons plus de ce monde. Vous voyez? Tout va changer dans nous. Tant bien que nous vivons sur la terre, quelqu'un voit ça? Nous sommes devenus différents de ceux qui sont encore dans le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes candidats pour le ciel. Quelqu'un voit ça? Maintenant, c'est cette poussière-là qui s'est rassemblée dans le corps pour donner la forme. Hein. C'est la poussière-là qui est toi maintenant et moi. C'est cette poussière-là qui n'est pas encore venue remblayer l'endroit qui reste pour que le corps soit complet. Le corps qui est l'Église. Quelqu'un voit ça? L'Église qui ira bientôt en enlèvement. L'Église qui sera enlevée bientôt. À ce moment ici, tous les hommes de Dieu, tous les frères, tous les enfants de Dieu sont à la recherche de nos frères. C'est pour cela, lorsque nous sommes en train de parler de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la mission. On n'est pas venu pour l'argent, mon frère. On n'est pas venu pour avoir de l'argent. Nous sommes venus chercher nos frères égarés dans le monde. Qui sont nos frères égarés dans le monde? Ce sont des poussières qui se sont rassemblées avec d'autres poussières qui n'ont pas été choisies au commencement lorsqu'on était en train de remblayer la poussière pour donner la forme pour créer Adam. Car ces corps-là, une fois que ça devient complet, ça sera la fin de la création d'Adam. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? À la fin de la création d'Adam, le Seigneur a soufflé. À la fin de la formation de la poussière, le Seigneur a soufflé et Adam est devenu un être vivant. Vous voyez là où nous sommes? C'est cette poussière-là que nous sommes en train de chercher. C'est toi et moi. La dernière poussière qui viendra maintenant s'attacher dans le corps. La dernière poussière qui viendra s'attacher dans le corps, c'est cette poussière-là qui va faire que le corps soit complet. Quelqu'un voit ça? Et une fois que le corps est devenu complet, c'est l'enlèvement directement. Quelqu'un voit ça? Que le Seigneur vous bénisse. Si vous comprenez ces choses, que le Seigneur vous bénisse. Vous allez marcher vraiment à la crainte de la parole de Dieu. Et cette dernière poussière que je ne cesse de dire ici, que la parole aussi prêche, c'est Benjamin. Quelqu'un voit ça? Benjamin, qui est le dernier fils de Jacob. Et lorsqu'on avait arrêté ses frères en Égypte, par qui? Par Joseph. Ses frères. Avant que Joseph se dévoile auprès de ses frères, il fallait que Benjamin vienne. Quelqu'un a vu ça? Une fois que Benjamin est venu, c'est à ce moment, Joseph maintenant, qui est le type de notre Seigneur Jésus-Christ, s'est dévoilé auprès de ses frères que c'est moi, votre frère. Vous voyez? C'est ça, cette dernière poussière que nous sommes en train d'attendre. Une fois que cette poussière vient se remblayer à l'endroit, au corps, ça vient, ça remblaye au corps et que le corps est devenu complet, cette poussière-là, c'est Benjamin qui vient se remblayer, qui vient se rencontrer avec ses frères. C'est à ce moment que Joseph, qui est le Seigneur Jésus-Christ, va se dévoiler que c'est moi qui suis votre frère. C'est l'enlèvement. Quelqu'un voit ça? Nous irons dans le ciel. Maintenant, pour que toi, tu arrives à se rattacher dans le corps, il faut que toi, tu sois conduit par qui? Par qui? Par le Seigneur Jésus-Christ que toi tu portes en lui. Car toi tu l'aimes. Il a dit, ceux qui m'aiment doivent garder mes commandements, mes paroles, et le mettre en pratique. La personne qui garde les commandements ou les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ la met en pratique. Parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. Quelqu'un voit ça? C'est le Christ qui va diriger ta vie. Tu vas te laisser afin que le Christ te dirige. Il va te diriger. Et si tu te laisses comme ça, tu verras que lui, réellement, va te diriger dans des endroits où toi, tu ne veux pas aller, mais c'est lui qui te conduit. Alléluia. Ton corps refuse d'aller dans ces endroits-là, mais lui te tient dans la main et il te conduit dans des endroits où toi, tu refuses d'aller. Vous voyez un vieillard? Quelqu'un voit un vieillard? Un vieillard, vraiment. Un vieillard. Tu es devenu vraiment vieille et tu as vieilli vraiment. Tu n'arrives plus à marcher. Mais on appelle un petit bébé comme celle-là, ce bébé-là. C'est lui maintenant qui te tient et te fait voir le chemin. Il t'amène là où
Elle veut. Alléluia. Et toi, tu t'es conduit parce que c'est un enfant qui est en train de te conduire. Toi, tu es devenu vieille. Tu ne vois même plus les chemins. Ton corps est fatigué. Et un enfant qui te conduit et il te fait asseoir à l'endroit où cet enfant-là voudra que tu te mettes. Mets-toi ici. Attends-nous ici. Hein? Il t'a conduit là où tu ne veux pas aller. Vous voyez? Mais nous, maintenant, il faut que nous devenions des vieillards. Alléluia. De se laisser conduire. À cette personne-là qui connaît les chemins. C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui va nous conduire à un endroit où la chair ne voudra pas aller. Mais lui te conduit à un endroit que toi tu seras en sécurité. Amen. Que toi tu vas vivre éternellement. Vous voyez? Il faut être un vieillard. Un vieillard n'a plus le goût des choses de ce monde. Toutes les choses de ce monde pour lui est vanité. Parce qu'il a déjà tout goûté. Il attend seulement qu'il puisse mourir. Son corps est fatigué. Il s'est dit, mais quand est-ce que je veux mourir? Oh, quand est-ce que j'ai besoin de mourir? Il commence à chercher qu'il meure. Vous voyez? Il a déjà tout passé. Toutes les choses de ce monde deviennent vanité, vanité de vanité. Tu lui montres un habit comme ça, même s'il y avait des milliards. Il part dans son coffre-fort, il regarde le milliard. Il regarde ça, il voit, qu'est-ce que je ferai avec ça? Vous voyez, des fois, il peut même donner aux gens parce que ce n'est plus important pour lui. Voilà un enfant de Dieu. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu es un vieillard. C'est-à-dire, toutes les choses de ce monde qui peuvent te faire tomber pendant que toi, tu avais la force, ça n'a plus de l'importance dans tes yeux. Alléluia. Ce n'est plus important. Et l'endroit où toi, tu dois marcher, la manière dont tu dois marcher, et la personne qui va te conduire pour te faire asseoir dans un endroit quelconque, c'est un endroit que toi, tu ne voudras pas peut-être. Mais la personne là qui connaît que non, toi, comme tu ne vois pas, il te conduit à un endroit que tu seras en sécurité. Cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Laisse-toi conduire par le Seigneur Jésus-Christ. Sois comme un aveugle. Et c'est lui qui est la canne, qui va te diriger aux endroits. C'est lui qui va te faire montrer le chemin, qui va te faire retourner à la maison. Retourner à la maison. C'est ça l'objectif. Même lorsqu'on se rassemble ici, l'objectif c'est pour retourner seulement à la maison. Hein? Dis-toi toi-même, hein? Moi, mon passage sur la terre n'est pas pour rien. Si je suis venu sur la terre, c'est pour que je retourne de là où je suis venu. Si tu es venu ici et puis après ici, tu vis l'enfer. Après que tu sois mort, tu iras dans les lieux de tourment. C'est-à-dire tu es venu faire un passage inutile dans les mondes. Donc c'est inutilement que tu es venu. Tu es un homme inutile. Toi maintenant qui écoutes la parole aujourd'hui, n'endurcisse pas ton cœur. N'endurcisse pas ton cœur. Mets réellement en pratique la parole de Dieu. Marche réellement par rapport à la parole de Dieu. Et cette parole, il faut qu'on te l'enseigne. Il faut que tu arrives à détecter quelle est réellement la parole de Dieu et je m'excuse, qu'est-ce qui n'est pas la parole de Dieu. Il faut arriver à détecter cela. Si jusqu'à présent, tu n'arrives pas à détecter que ça, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est quelque chose de semblable de la parole de Dieu. Si tu n'arrives pas à détecter cela, tu vas entrer dans des enseignements qui vont t'amener à côté de la porte. Alléluia. Hein? Comme il y a eu un chanteur aujourd'hui, c'est un artiste, parce qu'il désobéit à la parole de Dieu actuellement, qui a chanté Passer à la porte. J'ai oublié cette chanson. Passer à côté de la porte. C'est les faucons du ciel. Et il a mal chanté, alléluia. On ne passe pas à côté de la porte. Je ne sais pas si quelqu'un connaît cette chanson. Passer à côté, il a dit, on passe par la porte. Alléluia. Si tu passes à côté de la porte, ce n'est pas la porte. Alléluia. Tu ne vas pas entrer. Quelqu'un voit ça? Il faut passer par la porte. Cherchez à passer par la porte. Ne cherchez pas à passer à côté de la porte. À côté de la porte, c'est quoi? Ce sont des mauvais enseignements qui ne sont pas réellement la parole de Dieu. Quelqu'un voit ça? On va prêcher comme si c'était la parole de Dieu. Maintenant, comment est-ce que toi, tu vas aller en enfer? Comment est-ce que toi, tu vas rater le royaume des cieux? Pourquoi? Parce que toi, tu vas mettre en pratique la parole qu'on est en train de t'enseigner dans cet endroit-là. Quelqu'un voit ça?
Or, toi, en mettant en pratique cette parole-là, tu crois maintenant que toi, tu es dans les bons, or, tu es dans les mauvais. Tu vois, c'est ça notre souci. Nous prions pour tous ces gens-là qui sont égarés et qui écoutent la parole qui n'est pas la parole de Dieu et qu'ils croient que c'est la parole de Dieu. Vous voyez? C'est ces moments-là maintenant que toi, tu seras égaré. Parce que toi, tu seras à côté de la porte. Or, nous allons entrer par la porte. Par la porte, c'est la parole avec la révélation de la parole. C'est-à-dire le pain ou bien le corps avec le sang. C'est le sang maintenant qui va donner la vie. Porter le Seigneur aujourd'hui réellement, on aurait dû parler par rapport à 1 Corinthiens chapitre 7. Mais le Seigneur nous a dit de récapituler encore avec force cette même parole. Afin que nous puissions réellement se tenir debout là où nous sommes. Hein? Vous voyez, des choses élémentaires. Ça se voit comme si c'était élémentaire, mais ce sont des fortes choses. Ce sont des choses fortes. Qui lorsque toi, tu n'es pas encore dans ça, tu ne sais pas quoi aimer Dieu, tu ne sais pas comment garder sa parole, ses paroles, tu ne sais pas comment les porter dans toi, tu es perdu. Tu n'es plus dans le chemin. Tu te crois être dans le chemin lorsque tu écoutes une parole qui n'est pas de toi, qui n'est pas de Dieu. Toi, tu te crois être dans le chemin. Et tu vas marcher par rapport à cette parole-là. Et pourtant, cette parole-là ne vient pas de Dieu. Alléluia. Vous voyez, c'est le Seigneur Dieu qui nous aide. Afin que nous soyons dans un bon endroit. Et un bon endroit, une bonne adresse, c'est cet endroit-là qui va t'aider à hériter les royaumes des cieux par rapport à l'enseignement. L'enseignement doit être pur. L'enseignement doit être propre. Et la personne qui enseigne, vous devez contrôler les hommes de Dieu qui enseignent la parole de Dieu. Tel que je suis là, mais contrôler. Et ça va m'aider. Tu peux me voir quelque part dans un endroit un peu louche. Tu dois me dire, mais mon frère, tu es là-bas comment? Et si c'est un mauvais esprit qui m'a amené là-bas, lorsque toi tu me dis, je vais sursauter et puis je dis, waouh, c'est vrai, c'est ma soeur. Oh, j'allais tomber. Vous voyez, hein? Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur des hommes de Dieu. Il faut les aider dans des prières aussi. Vous voyez? Il faut le dire aux hommes de Dieu. Parler aux hommes de Dieu. L'homme de Dieu doit être propre. C'est lui qui enseigne ces choses. Doit être propre. Propre dans sa vie. Propre. Car ces choses sont pures. Et lorsque vous êtes propre, vous allez toucher à tout ce qui est la parole de Dieu. Vous voyez, souvent il y a de ceux-là qui se disent homme de Dieu, mais il est encore dans l'impudicité. Du côté de l'impudicité, lorsqu'il prêche, il ne va pas toucher là-bas parce que lui, c'est le numéro 1. Quelqu'un voit ça? Il est encore dans le vol. Du côté vol, il ne va pas parler de ça parce que lui, c'est le numéro 1. Il est encore dans des pratiques magiques, franc-maçonniques, les choses de fétiches et autres. Il ne va pas prêcher là-bas. Vous allez voir que vous êtes bénis. Aujourd'hui, c'est une journée qui ne passera pas. Tu es béni. La journée de demain, c'était une journée. Aujourd'hui, c'est autre. Demain aussi, ça sera une autre journée. Que le Seigneur va te bénir. C'est ma bénir, bénir. Non. Pour que tu sois béni, il faut que la parole change l'homme intérieur dans toi, afin que toi, tu le portes dans toi et tu commences à marcher par rapport à la parole en le mettant en pratique. C'est à ce moment que toi, tu seras enlevé et tu auras la bénédiction qui est la vie éternelle. Quelqu'un voit ça? La bénédiction, c'est la vie éternelle. Vivre, toi vivre à côté de ton époux, parce qu'on est en train de parler de mariage. Toi, tu dois vivre à côté de ton époux. La personne qui donne la vie, c'est l'époux. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui est la tête. Une fois qu'on coupe la tête, le corps ne saura pas vivre. Quelqu'un voit ça? C'est la tête qui commande le corps. S'il n'y a pas de tête, cet corps-là, c'est un corps mort. Le corps ne saura pas vivre sans la tête. La personne qui donne la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, de lui-même, peut vivre seul, sans la femme. Parce qu'il vivait déjà. Avant le début du commencement, il était. C'est pour cela qu'il a répondu, je suis. Alléluia. Qui est ton nom? Je suis. Je suis celui qui suis. Il a été, il est, il sera éternellement. Il vivait déjà. Maintenant, nous, la femme, nous, l'église, avant que nous vivons, nous devons porter sa parole. Celui qui ne porte pas sa parole,
Parce que la personne qui porte sa parole, c'est la personne qui l'aime, n'est-ce pas? Il a dit, si vous m'aimez, regardez, il a dit ici, Jean chapitre 14, le verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez quoi? Mes commandements. Si vous m'aimez. On a vu maintenant l'amour de Dieu, c'est lorsqu'on garde ses commandements. Or, garder ses commandements, c'est la parole de notre Seigneur Jésus en les mettant en pratique. C'est ça, garder les commandements de Dieu. Vous voyez? La parole. Cette parole-là est dure. Mais lorsque tu es devenu enfant de Dieu et qu'il est dans toi, c'est lui-même maintenant qui va commencer à conduire ta vie par rapport à sa parole. Vous voyez cela? Et toi, malgré cette dureté, les gens ne vont pas comprendre comment est-ce que toi, tu ne fais que surmonter. Tu surmontes les tentations. Tu surmontes tout ce qui est de ce monde. Tu surmontes tout ce qui est persécution de ce monde. Tu ne vas pas tomber parce que le Christ sera en toi, le Christ va te conduire et le Christ sera toujours avec toi afin que toi, tu sois avec lui parce qu'il est allé arranger l'endroit afin que toi, tu y ailles. Vous avez vu ça? Il est merveilleux. Il est le véritable Dieu, le Tout-Puissant. Nous allons continuer le dimanche prochain pour entamer le mariage le mariage entre chrétiens et un chrétien et un non-chrétien. Un croyant et un non-croyant. Vous voyez? Un croyant et un non-croyant. Parce qu'on a parlé depuis les dimanches passés, le mariage entre les enfants de Dieu dans la famille. Dans ce mariage-là, nous avions vu, il n'y a pas de divorce. Il n'y en a pas. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que un chrétien peut avoir 2, 3 femmes? On a posé cette question. Amen. Je réponds rapidement. Un chrétien ne peut pas avoir 2, 3 femmes. Est-ce que quelqu'un voit ça? Un chrétien, la personne qui a déjà reçu le Christ en lui, et le Christ dirige sa vie, ne peut pas épouser 2, 3 femmes. Il n'y en a qu'une seule femme. Alléluia. Mais maintenant, dans cet évangile, tous ceux qui ont déjà marché, ont mené leur vie avant, ils avaient déjà 2, 3 femmes, ils sont de bienvenus. Car lorsque le Seigneur les a touchés, les a transformés, ils sont devenus de nouvelles créatures. Ils ont déjà ces femmes avec eux. Est-ce que quelqu'un voit ça? Maintenant, comme il est déjà changé, il est devenu chrétien. Avec toutes ces femmes-là, il continue à être avec eux, malgré que c'est un chrétien. Quelqu'un voit ça? Voilà. Aimer vos femmes. On dit que vos femmes, elles sont plurielles. Et là, ici, qui est Bible, on dit que le rose n'a pas s'éveillé. Non. Non. C'est pour ça que nous sommes en train de dire ici, la parole de Dieu est en train de parler du mariage. Ce mariage, c'est entre l'Église et le Christ. Vous voyez? L'Église qui est l'épouse, une seule épouse, avec le Christ qui est l'époux. Vous voyez? C'est lui qui donne l'exemple. Vos femmes, qu'on dit là-bas, c'est un autre déviation de la parole. Ce n'est pas... Ils ont mal compris la parole de Dieu là-bas. Ils ont très mal compris. Tel que je viens d'expliquer ici. Attendez, je vais vous donner la parole. Est-ce que quelqu'un a compris qu'un chrétien ne peut pas épouser 2 femmes, 3 femmes? Un chrétien. Parce qu'il est déjà chrétien, il a la parole de Dieu, il a l'enseignement. Quelqu'un voit ça? Il va toujours épouser une seule femme parce qu'il connaît la parole de Dieu. Quelqu'un voit ça? Maintenant, un enfant de Dieu qui a été prédestiné depuis longtemps, mais il était encore dans le monde. Suivez-moi très bien. Il était encore dans le monde et il s'est marié avec 2, 3 femmes. Et qu'il a rencontré maintenant la parole. Et la parole l'a changé, l'a transformé. Il est devenu chrétien. Quelqu'un voit ça? Il doit amener dans l'église avec toutes ces femmes qu'il avait épousées. Les femmes ici, j'ai dit, il a épousé avec l'argent. Hein? Il a vraiment épousé ces 3 femmes. Parce qu'il était encore dans le monde. Parce que la parole nous dit, tout ce que vous avez fait dans l'état d'ignorance et que vous êtes devenus dans le Seigneur, tout ça, le Seigneur vous a pardonné. Quelqu'un voit ça? C'est à ce moment-là, maintenant, il va se retrouver un chrétien dans l'ensemble, mais avec 3 femmes. Quelqu'un voit ça? Mais il n'était pas chrétien au départ. Quelqu'un voit ça?
Il est devenu chrétien après, il avait déjà les 3 femmes. Nous n'allons pas te dire d'aller refuser ces 3 femmes. Maintenant, Dieu seul va agir à sa façon. Parce que toi, tu es devenu un enfant de Dieu. Tu verras que toutes les femmes qui ne vont pas accepter de marcher dans ta lignée vont te quitter eux-mêmes. C'est ce que nous allons voir les dimanches prochains. En tout cas, venez, hein, c'est important. Nous allons voir les dimanches prochains le mariage entre un chrétien et un païen. Alléluia. Toutes ces femmes-là qui vont te quitter là, la parole dit, s'ils quittent, eux-mêmes prennent les choses, ils quittent la maison, elles partent, et même prennent leurs histoires. Toi, tu es devenu chrétien comme ça, tu n'es plus comme on était dans des boîtes, on partait dans des milieux comme pareil, on était dans de nudité, dans l'impudicité. Toi, tu n'es plus comme ça. Moi, en tout cas, je ne saurais plus te supporter. Ceux-là qui ne sauront pas te supporter, elles sont libres de sortir et partir. Et lorsqu'elles partent, le Seigneur va réserver une seule qui est réellement ta femme, qui va te suivre partout. Alléluia. Partout tu iras, elle sera avec toi pour qu'elle puisse avoir la vie. Quelqu'un voit ça? Et celle-là, vous allez le voir, sa façon d'être, ça va changer. À cause de toi. Vous voyez? Parce que toi, tu étais avec eux lorsqu'ils étaient et tout. C'est celle-là maintenant qui va rester ton épouse. Le Seigneur va faire des choses à sa façon. Vous comprenez comment ça se passe souvent? C'est comme ça. Vous voyez, nous allons revenir dans ça le dimanche prochain. Venez quand vous êtes venus aujourd'hui nombreux et dites aussi aux autres d'être là le dimanche prochain car ce sont de bonnes choses. Amen. Ce sont de bonnes choses. Mais toi maintenant qui es déjà passé dans ces 3, 2, 4 femmes avant que tu deviennes chrétien, tu n'auras plus l'audace de venir prêcher la parole parce que ça ne va pas tenir debout. Vous comprenez? Mais tu resteras frère dans l'assemblée et tu comprends la parole. D'ailleurs, l'objectif c'est comprendre la parole et le mettre en pratique. Amen. Et le mettre en pratique. Chrétien réellement doit s'épouser. Tu ne peux pas marcher et vivre avec une femme sans pour autant les marier. Nous allons revenir dans ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.